Crypto-monnaie et investissement, allons seulement, ils viendront après. Floki Inu est-il mort comme certains le disent ou pas? Faut-il garder espoir ou c'est la fin? On va en parler tout de suite. Donc si tu en sauras plus, continue, ok? Avant de voir tous ces détails, il faut comprendre que CZ dit que l'intelligence artificielle rendra tous les gens intelligents sans emploi. Donc, je devrais être en sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? Parlons-en de Floki Inu maintenant. Tout d'abord, par rapport à Floki Inu même. Ce que tu dois savoir, c'est que l'équipe nous dit, vous pouvez acheter Floki sur Binance, Coinbase, OKX, KuCoin, Robinhood, Revolut, Kraken. L'accès dénormé fait gagner les marchés haussiers. Donc, le projet Floki, l'équipe nous dit qu'on peut acheter. Il y a quand même de la communication de la part de l'équipe et on nous donne des plateformes sur lesquelles on peut acheter nos Floki et nous. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Floki est mort? Nous voyons que non, l'équipe continue de communiquer. Il y a actuellement des placements des flux de liquidités vers d'autres secteurs à cause de ce qui se passe dans le monde. Mais quand tout va vouloir revenir ou quand tout va revenir dans le secteur des crypto-monnaies, dans quel projet? Quels sont les projets qui sont bien placés, qui ont du potentiel et qui sont d'actualité, qui peuvent attirer cette liquidité? C'est là que ceux qui ont patienté et ont su garder leur projet ou certains projets comme Floki vont se réjouir. Mais là, certains ne sont pas prêts pour le débat. Pour eux, c'est fini pour les crypto-monnaies et ont abandonné, alors que ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, même si côté gain, on n'a rien, côté utilité, ça nous sert beaucoup dans les transactions. C'est mon point de vue. La deuxième nouvelle que nous devons savoir par rapport à un des projets de l'écosystème de Floki Inu, c'est Token Fee. On nous dit clairement Token Fee. Nimbus simplifie les approbations multisignatures en verrouillant et en examinant les distributions à l'avance afin qu'une seule approbation puisse déclencher. Voilà, on est en train d'aller avec ce projet Token Fee et Token Fee Nimbus. Donc, il simplifie les approbations multisignatures. Est-ce qu'un projet qui est mort ou qui va mourir peut autant dépenser? Depuis que plusieurs ont prophétisé sur ce projet continue. J'ai tenu à partager cette information afin que tu saches que tes Floki que tu tiens, il faut toujours surveiller ce que l'équipe est en train de faire et garder espoir. Au moment où la liquidité va revenir et que tout est en place, tu seras récompensé. Et en plus, il y a d'autres avantages aussi. Donc, ne désespère pas pour les crypto-monnaies en général, ne désespère pas pour Floki, parce que ce n'est pas tout. Il y a aussi, par rapport à Floki, un autre projet dans son écosystème. Et il y a des questions que des gens ont posées. Et on va en parler d'une des questions et la réponse de l'équipe qui puisse nous rassurer encore qu'ils ne sont pas en train de miser sur du n'importe quoi, mais sur quelque chose qui va tenir sur du long terme. La troisième nouvelle concerne ce projet de l'écosystème de Floki et il s'agit de Valhalla. Et on nous dit quoi? Découvrez le dressage de la légendaire Floki Verse à Valhalla. Ce jeu lancé depuis. Et pour beaucoup, ça ne va pas tenir. Voici les informations qu'on nous rapporte par rapport à ce projet. Donc, c'est un autre projet qui est dans l'écosystème de Floki Inu qui est en train d'exceller. Donc, plusieurs projets qui sont dans l'écosystème continuent d'exister et de fonctionner et des mises à jour sont effectuées. Est-ce que le projet qui est mort ou qui va bientôt mourir peut autant se gêner ou dépenser? En tout cas, j'attends ton commentaire ou ton point de vue sur ce projet. Dans les commentaires, voici la question qu'on a posée à l'équipe et la réponse. L'équipe nous dit clairement, dans notre dernier amas communautaire, quelqu'un a demandé comment le fait de se concentrer sur la conformité réglementaire à long terme distingue le projet Token Fee de ses concurrents qui avancent plus vite mais accordent moins d'importance à la conformité.
la conformité. Et qu'est-ce que l'équipe a répondu? L'équipe dit clairement la différence entre un projet adoptant une approche à long terme avec la réglementation en priorité pour les RWA et des projets qui sacrifient la conformité au profit de la vitesse, c'est que ces derniers sont des cibles faciles. Je comprends que les détenteurs de tokens veulent généralement que les choses avancent plus vite et cela peut être frustrant quand les choses semblent prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais les RWA sont une bête compliquée et par conséquent, il faut prendre du temps. Voilà la réponse de l'équipe. Donc, se concentrer sur des choses qui vont tenir sur du long terme, c'est mieux que d'aller plus vite. Il y a plusieurs projets qui sont lancés dans le RWA, n'est-ce pas? Mais TokenFi, de son côté, va à son rythme, mais mise beaucoup sur la conformité. Et c'est ce que l'équipe nous dit par rapport à la question posée pour rassurer à la communauté et aux utilisateurs que rien n'est perdu. Ce n'est pas parce que d'autres vont plus vite qu'ils ont tout. Donc, on peut aller plus vite sans avoir tout. Donc, le projet est en train d'évoluer, tout avance bien. Il n'est pas mort comme certains le prétendent ou le disent ouvertement, mais il continue d'exister. Donc, à toi de voir, si toi, tu n'as pas encore investi dans ce projet, tu peux aller faire tes recherches. Si tu l'as déjà investi et que tu étais sur le point d'abandonner ou de vendre, voici ce que l'équipe est en train de faire dans son écosystème. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu attends un commentaire, si tu veux qu'on parle d'un projet, mentionne-le dans les commentaires et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent être informées. Merci.